vieux chêne centenaire, il y a un arbre un peu étrange. Dans cet arbre vivent de bien curieux habitants. Ils sont tous préoccupés par leurs petites affaires. Ils ne se disent jamais bonjour. Ils ne parlent pas avec leurs voisins. Seulement, c'est très triste de ne pas se parler. Surtout quand on vit dans un arbre sans lumière. Car si la lune vient l'éclairer de temps en temps, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, dès qu'il fait noir, chacun se calfeutre dans sa petite maison en attendant que le jour revienne. C'est le matin dans la forêt. Tout est calme. Dans la grande chambre de lapin à ressort qui habite au rez-de-chaussée, les premiers rayons du soleil viennent lui réchauffer les oreilles, mais le lapin dort encore. Il rêve qu'il monte dans les arbres, dans les étages de l'arbre. Il rêve qu'il suffit de frapper à la porte d'entrée de ses voisins pour qu'ils lui ouvrent et l'invitent à passer un moment avec eux. Et qu'ils organisent ensemble une belle fête. Alors s'il vous plaît, plus trop de photos parce que c'est difficile de se concentrer. Pendant ce temps, près du lit du lapin, il y a un gros appareil qui se tient sous ses gardes. Tic-tac, 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 tic-tac. Sautant 4 à 4 les marches de l'escalier, il arrive enfin chez la famille Bricolotte, la famille des Pivert. Un bruit assourdissant s'échappe de la maison. Ça cogne à n'en plus finir. Bim, bam, taca-taca-bam. Bim, bam, taca-taca-bam. Boum, boum, boum. Raté, encore raté. Joli chahut, dohu, dohu. Quand on rigole à personne, on y le colle à bout de verre, on fait bim, on fait bam, et tac-tac-tac-tac-bam, un bout bim, un bout bam, on tape, et ça tombe, et pourquoi ça fait goûter tout le goût? Raté. Joli chahut, dohu, dohu. Comme ça démarre le jour, on commence la piste à tout de même. On fait bim, et tac-tac-tac-tac-tac. Un bout bim, un bout bam, on tape, et ça tombe. Et pourquoi ça fait goûter tout le goût? Raté, encore raté. Encore raté, dit le grand. Allez les enfants, on recommence. Mais écoutez-moi, dit le lapin. C'est important. Ce soir, c'est la pleine lune
Et j'ai absolument besoin de vous pour organiser une grande fiesta dans l'art. Rendez-vous chez moi à 4 heures. Et si vous venez, je vous donnerai les clous pour bricoler. Ensuite, le lapin détale et il arrive au 2e étage, devant la maison de Pamela. Pamela la grenouille. Pamela, c'est la star. C'est une grenouille un peu bizarre, car elle ne veut jamais prendre de bain et elle déteste avoir chaud. Elle tricote aussi des guirlandes. Si vous saviez comme cela m'épuise, dit la grenouille à son ami le lapin. Et elle se regarde en même temps avec beaucoup de coquetterie dans le miroir. demande soudain Pamela la grenouille. Alors, le lapin ressort, lui raconte son rêve et l'invite à se rendre chez lui à 4 heures. Et puis, il prend congé et repart dans l'escalier, avec tous ses ressorts. Il arrive au 3e étage, et là, il entend un étrange bruit de moteur qui fait trembler la porte d'entrée de la maison. C'est un bourdon qui dort. Ah, le lapin est un peu inquiet car le bourdon est très grincheux et il n'aime pas être réveillé. Qu'est-ce que je fais? J'attends encore un peu. Oh, c'est important. Toc, toc, toc. La porte ne tremble plus. Mais on entend le bourdon. Ouh là là. Non, pas bonjour. Je dis non, pas bonjour. Non, pas bonjour. Moi, je suis le bourdon et j'aime bien faire la grasse matinée. Oh. Yeah.
il se radoucit. « Que t'arrive-t-il, mon petit lapin ?» Alors le lapin lui raconte son rêve et la fête qu'il a imaginée. Le bourdon promet d'être là aussi à 4 heures. Tout heureux d'avoir enfin réussi au bourdon grincheux, le lapin saute rapidement les marches qui le séparent du 4e étage de l'arbre. Toing, toing, toing. Il se retrouve devant la plus petite maison de l'arbre. La porte s'ouvre sans que le lapin ait à frapper. « Salut, Samuel et Popette !»« Salut, lapin à ressort !»« Ah ben tu tombes bien. Je commençais à m'ennuyer toute seule dans mon coin. Tu sais, les autres souris, elles ont de grandes caves à visiter, d'immenses greniers pour se cacher. Et les petites souris, bah, elles ont plein de copines pour bavarder. » J'ai donné rendez-vous à tous les habitants de l'arbre à 4 heures. Allez, viens, suis-moi. Sa belle Popette et le lapin à ressort dévalent les escaliers à toute allure. Lorsque tout à coup, ils sont stoppés en plein élan au 3e étage de l'arbre. Au secours! Au secours! Je suis tout rouillé! Au secours! Au secours! Ouh là là! Colimaçon, c'est le vieil escargot, il est coincé. Il est coincé entre 2 étages. Mais, monsieur Colimaçon, essayez de pousser la porte de toutes vos forces. Ah, je n'y arrive pas. Elle est bloquée, elle aussi. Et puis, je suis bien vieux. Je n'ai plus assez de force pour la pousser. Pour un
maçon arrive enfin à se sortir de l'ascenseur. Il descend à son tour les barreaux de l'échelle pour se rendre au rez-de-chaussée chez le lapin à ressort. Tous les animaux sont déjà là. Et Pamela la grenouille propose de tricoter des guirlandes, la famille bricolote propose de construire une table pour les invités, le lapin et sa peripopette, eux, proposent de faire les cookies. Et le vieil escargot va faire sa sieste. Bing, ban, taka taka ban. Bim, bam, taka taka bam. Boum, boum, boum. Raté, encore raté. Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ces voisins, cette famille bricolote, je n'en peux plus. Moi, je veux dormir, dit le bourdon grincheux. C'est pas possible, les voisins, c'est toujours la même chose. Ils font du bruit, le soir, le matin, ça n'arrête pas. Ils comptent même leur pelouse le dimanche. Oh! Quelle famille, la famille bricolote. J'en ai assez. J'ai vraiment les nerfs. J'ai vraiment les nerfs en plot. C'est pas possible. Oh! On va les mettre au four alors maintenant. Hein.
ranger bien la cuisine. Vous allez ranger la cuisine? Allez. Pendant ce temps, c'est le vieux colimaçon. Le vieux colimaçon qui va grimper tout en haut de l'arbre afin de guetter l'arrivée de la lune. Et pour voir si elle arrive enfin. Mais comment faire pour grimper tout là-haut, se demande Colimaçon. Je suis vieux et je ne suis qu'un vieil escargot. Ohé, du bourdon! Tu ne pourrais pas m'apprendre à voler? Si tu veux. Et je t'attache alors deux ailes en papier crépon de chaque côté de ta coquille. Tu vas voir, c'est simple. Tu agites légèrement les ailes, comme ça. Peu à peu, Colimaçon s'élève dans les airs, émerveillé de se sentir soudain léger. Mais voilà qu'il regarde en dessous de lui. Oh, mon Dieu, c'est haut! Je veux redescendre, j'ai mal au cœur. Ne t'inquiète pas, dit le bourdon. Tu as juste un peu le vertige. C'est normal, puisque c'est ton baptême de l'air. Les arbres semblent si petits. Moi qui n'ai jamais voyagé très loin à cause de ma coquille, je vais enfin pouvoir visiter les environs. Et il s'éloigne vers l'horizon devant les yeux ébahis des habitants de l'arbre, tout étonnés de voir un escargot voler. Pendant que Colimaçon guette l'arrivée de la lune, la fête bat son plein. On entend de loin les rires et les chants des habitants de l'arbre. Grâce au clou du lapin à ressort, les bricolottes ont construit une belle grande table. De plus, elle est magnifiquement décorée avec des guirlandes qu'a tricoté la star de l'arbre, la diva grenouille. Il y a même une nappe en dentelle. Les cookies sont délicieux et tout le monde s'empiffre à cœur joie. Même Monsieur le Bourdon n'ont pas bonjour, même le Grincheux s'amuse. Il se laisse même chatouiller par les enfants de la famille Bricolotte. Et quelle chatouille! Petit
fâcheux, madame, ce sont de sacrés garnements. Ah, je les aime bien quand même. Et puis, je me suis bien amusée, moi aussi. Quelle belle soirée, dit Dame Grenouille. Dommage qu'il ne fasse pas plus clair. Je me suis fait toute belle, n'est-ce pas? Et il était prévu que vous m'invitiez à danser. N'est-ce pas, monsieur Lapin? D'ailleurs, vous êtes bien beau dans votre costume. Mais oui, où est la lune, dit Saperlipopette. Mais oui, où est la lune? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là au rendez-vous? On attendait pour nous éclairer. On n'entend que le bruit du vent. Ohé! Ohé, Colimaçon! Vois-tu la lune? Les habitants de l'arbre sont tous suspendus aux lèvres de l'escargot qui continue de scruter le ciel. Colimaçon, tu ne vois vraiment pas la lune? Non. J'ai même été chercher mes lunettes d'astronome pour l'observer. Rien, rien. Tu es certain, Colimaçon? Demande Saperlipopette. Non, rien, rien, rien. J'en ai même parlé avec les étoiles. Et si c'était les nuages? Hurrah! Hurrah! J'aperçois la lune, là-bas! Elle est cachée par un gros nuage. Allez, souffle, Colimaçon. Souffle de toutes tes forces. Souffle! 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 Oh, voilà la lune. Comme elle est belle, dit le bourdon. À dire que moi je dors toujours quand elle se lève. Mais que faites-vous donc tous assis? Dit la lune. Je croyais avoir été invitée à une fête. Et je ne vois personne danser. Allez, debout tout le monde, debout! De la lune,
les habitants de l'arbre continuent de danser en riant aux éclats. Même Non Pas Bonjour semble s'amuser comme un fou. Il jette des confettis sur les enfants de la famille Bricolotte. La lune est tellement charmée par cette joyeuse fête entre voisins qu'elle leur promet de ramener les lampions chinois qui avaient l'habitude d'éclairer l'arbre. Voilà, c'est qu'ils étaient repartis en Chine. Ils trouvaient cet arbre si triste et si grincheux qu'ils n'avaient plus envie d'y rester. Les animaux de l'arbre se font alors une promesse. Première promesse, ils décident de ne plus se chamailler. Deuxième promesse, ils décident de prendre l'apéritif chaque premier dimanche du mois. Et chill! Voilà. Encore un grand bravo à tous les enfants, c'était un spectacle vraiment extraordinaire, je trouve. La prochaine fois, on travaillera les saluts, promis. Voilà, mais je voudrais quand même féliciter les professeurs qui se sont investis dans ce travail qui était quand même assez important. Et donc je vais leur demander de venir devant la scène pour que vous puissiez les applaudir. Ainsi que...
Petite communication de service. Maintenant, les enfants vont sortir dans le hall par les coulisses. Et c'est là que vous pouvez les récupérer. Donc ne tardez pas à sortir, sinon il y a peut-être des enfants qui vont être un peu inquiets. Rassurez-vous, on les surveille, on les tient bien. Voilà, bon après-midi à tous et encore merci et bravo aux enfants.